Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile qu'on a eu il y a quelque temps. Je crois que c'était le 8 décembre, je ne suis plus tellement sûr. Et donc, c'est un évangile qui est assez mystérieux. Et pour se mettre dans la peau de l'auditeur, il faut penser que cet évangile-là était destiné d'une façon plus spéciale au peuple juif. Et donc, il y a toute une symbolique qui a derrière le fait que certaines femmes sont mentionnées dans cet évangile. Et puis, vous pouvez rechercher sur Google ou d'une autre façon, mais c'était toutes des personnes qui étaient hors de l'ordinaire et pas d'une façon des plus positives jusqu'à la Sainte Vierge Marie. C'était des personnes comme chacun de nous, pécheurs, mais de péchés plus scandaleux ou des étrangers, donc des gens qui n'étaient pas dans la famille de Dieu, selon la perception des gens.
mais ça nous montre que Dieu veut venir dans chacune de nos familles, dans chacun de nos cœurs, puis que pour lui, on n'est jamais, on peut penser même aux lépreux, qu'on n'est jamais impur pour le Seigneur, qui veut être proche de nous, qui veut nous toucher, qui veut toucher notre cœur, qui veut nous transformer. Aujourd'hui, brièvement, j'aimerais mentionner, et c'est une chose un peu plus nouvelle pour moi, les 14 générations. Donc, 14, 3 fois, ça fait le chiffre 42. Je ne suis pas tellement en mathématiques souvent, donc, et 42 divisé par 7, c'est 6. Et donc, pour l'instant, la logique se suit. Et donc, on sait que le Seigneur, Dieu, dans la Genèse, avait créé le monde en 6 jours et que le 7e, il s'est reposé. Et c'est sûr que ça aussi, c'est un peu plus symbolique aussi. Mais le chiffre 7 est un chiffre complet. Si on a une semaine complète, c'est une semaine de 7 jours. Aussi, c'est un numéro parfait. Donc, le Seigneur, pour nous parfaire, nous comme individus, et comme l'Église, il nous donne 7 sacrements. Et donc, c'est complet encore une fois. Et il y a aussi les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc, 7 est un numéro symbolique dans la foi. Et donc, pour les gens de religion juive, les chiffres ont encore plus de symbolisme que pour nous. Et puis, je ne suis pas un expert dans les mathématiques symboliques non plus de la foi, donc je n'essaierai pas trop de m'avancer dans ça. Mais ce que ça me disait dans ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut nous parfaire de génération en génération pour l'éternité. Et puis, je lisais aussi en parallèle la Samaritaine qui avait soif et elle était au puits à midi. Et puis, à midi, c'est la journée, c'est le temps le plus chaud de la journée, donc elle avait très soif. Elle avait soif d'une façon physiologique, mais elle avait encore plus soif de manière spirituelle. Et encore, Jésus ne l'a pas jugée, donc nous non plus, il ne faudrait pas la juger. Jésus voulait sa conversion, comme il veut notre conversion encore plus profonde. Il lui a dit qu'elle avait eu 5 maris, puis là qu'elle était avec une personne qui n'était pas son mari. Donc 5 plus 1, 6. Et encore, Jésus est celui qui parfait la relation amoureuse qu'on recherche pour l'éternité, qui est avec Dieu. Donc, demandons au Seigneur de nous aider. Prions pour nos générations du passé. S'il y a des gens qui ont besoin du repos éternel par le sacrifice de cette Eucharistie aujourd'hui, prions pour les générations futures que le Seigneur veut envoyer. Et prions dans le présent pour nous de rencontrer Jésus encore d'une façon plus personnelle et que ça puisse avoir un impact sur notre conversion, sur nous détourner de ce qui n'est pas de Dieu, mais vraiment travailler à recevoir le règne de Dieu dans notre cœur pour pouvoir le partager aux autres. Seigneur Jésus, aide-nous aujourd'hui et maintenant, ici, à te recevoir dans ta présence réelle pour qu'on puisse te manifester au monde, surtout à ceux qui en ont le plus besoin. Amen.